Cette vidéo est sponsorisée par Mao Zedong, l'homme qui a prouvé qu'une grande marche peut commencer par un petit pas et se terminer par 85 000 tonnes d'acier diplomatique dans un détroit contesté. Il est des endroits sur cette planète qui ne sont pas de simples coordonnées géographiques. Ce sont des névralgies, des cicatrices liquides où les plaques tectoniques de l'histoire grincent en permanence. Le détroit de Taïwan est de cela. Et récemment, un nouvel acteur est venu jouer sa partition dans ce ballet funèbre. Un acteur de 85 000 tonnes, répondant au doux nom de Fujian. Le super porte-avions chinois, le premier du genre pour Pékin, vient de traverser le détroit pour la première fois. Il ne s'agissait pas d'une croisière d'agrément, vous vous en doutez. C'était la 9e et probablement dernière sortie d'essai en mer avant que ce Léviathan ne rejoigne officiellement la marine de l'Armée populaire de libération. Et par ce simple passage, un message a été envoyé. Un message aussi subtil qu'un parpaing dans une vitrine. Car le Fujian n'est pas juste un gros bateau, c'est un symptôme. Le symptôme de la fin d'un monopole. Pendant des décennies, le concept même de super porte-avions était une chasse gardée américaine. Un club exclusif avec un seul membre, qui se servait de ses aérodromes flottants pour projeter sa volonté aux quatre coins du globe. La Chine, elle, se contentait de navires plus modestes, le Liaoning et le Shandong. Des bâtiments honorables, certes, mais équipés d'un simple tremplin en guise de piste de décollage. Un tremplin, vous imaginez? Une sorte de rampe de skatepark géante qui oblige les avions à décoller avec moins d'armes, moins de carburant et une dignité sérieusement entamée. Le Fujian, lui, joue dans une autre ligue. Il est équipé d'une catapulte électromagnétique. Ce n'est plus un tremplin de piscine, c'est un canon de Gauss qui propulse des chasseurs J-15 et des J-35 furtifs à pleine charge. Cela signifie des avions qui peuvent aller plus loin, frapper plus fort et rester plus longtemps dans la zone des hostilités. C'est la différence entre une menace régionale et une projection de puissance globale. Et la ménagerie qui s'apprête à peupler son pont a de quoi faire froncer quelques sourcils à Washington. Des chasseurs, bien sûr, mais aussi des avions de guerre électroniques J-15D pour brouiller les esprits. Des appareils de guet aérien KJ-620 pour jouer les yeux de Sauron au-dessus des flots, et une myriade de drones, ces sbires sans âme de la guerre moderne. Alors, bien sûr, ce passage dans le détroit de Taïwan est qualifié de démonstration de force. Une évidence si criante qu'elle en devient presque poétique. On a d'un côté Pékin, qui considère l'île comme une province rebelle, et de l'autre Taipei, siège de la République de Chine, qui se revendique comme le seul gouvernement légitime de toute la Chine. Une querelle de famille qui dure depuis 1949, maintenue sous perfusion par un soutien matériel et informationnel de l'Occident. Un Occident qui, aujourd'hui, regarde ce colosse d'acier glisser sur l'eau et sent une sueur froide perler sur sa nuque. Les experts occidentaux réunis au sein du Container, le Comité occidental nerveux pour le traitement et l'annihilation des inondations navales étrangères RETIV, analysent fébrilement les données. Mais les données sont simples. La fête est finie. Le monopole américain du porte-avions géant est officiellement terminé. Et alors que le Fujian poursuit ses essais en mer chinoise méridionale, une question demeure. Est-ce un exemplaire unique, un coup d'éclat technologique, ou le premier d'une longue lignée de monstres marins destinés à redessiner la carte du pouvoir mondial? Dans tous les cas, l'océan Pacifique risque d'être beaucoup moins pacifique dans les années à venir. Si la dissection de ce Léviathan d'acier a su titiller votre appétit pour la réelle politique sans anesthésie, songez à soutenir notre travail sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie complètes, le script, les sources et le droit de voter pour les prochaines victimes à passer sur notre table de dissection. Pour la discussion sans filtre et les analyses à vif, notre canal Telegram est votre asile. Et n'oubliez pas de martyriser l'algorithme en aimant cette vidéo. C'est la seule violence que nous encourageons. Pour l'instant.